Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et c'est officiellement aussi le grand début de cette saison 2023-2024. Ce soir, 21h30, le Real Madrid en déplacement pour le compte de la première journée de Liga. Déplacement du côté du Pays Basque pour affronter l'Athletic Bilbao. Match à 21h30. On est parti pour une vidéo les amis où on va regarder le groupe préparé par Carlo Ancelotti, les déclats de l'entraîneur avant cette rencontre, et puis on jettera un coup d'œil en fin de vidéo aux compositions d'équipes probables. On va démarrer avec le groupe du Real, groupe retenu donc pour ce déplacement ce soir du côté du Pays Basque, avec évidemment des absences, on en a déjà parlé et on l'a confirmé hier, 4 joueurs sont blessés à l'heure actuelle et donc on a 4 forfaits à l'aube de ce déplacement. Pour rappel, Thibaut Courtois, Arda Güler, Dani Ceballos et Ferland Mendy sont tous out pour cette rencontre et cette première journée de Liga. Vous pouvez jeter aussi un petit coup d'œil à la ligne d'attaque: Vinicius, Rodrigo, Rossellou et Brahim Diaz. On continue les amis, on a donc les déclarations de Carlo Ancelotti. Première déclaration, évidemment, ça concerne la blessure de Thibaut Courtois. Il nous dit « Nous sommes tristes d'un point de vue personnel, c'est une blessure pour un joueur important, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous accordons toute la confiance du monde à Andriy Lunin, qui est un grand gardien. Il s'est bien débrouillé pendant la pré-saison, nous avons toute confiance en lui, nous pensons qu'il a du talent. Il lui manque ce qui manque à tout le monde, c'est-à-dire l'expérience, mais il prendra les choses en main match après match. » Alors, si on s'en réfère à cette déclaration, on a l'impression que le Real ne va pas aller chercher un gardien sur ce mercato et que donc que l'on va faire confiance à Andriy Lunin sur l'ensemble de la saison et sur toute la durée aussi probable de la blessure et de l'absence de Thibaut Courtois. Bon, faut pas trop se fier à cette déclaration, le Real est très actif sur le mercato pour trouver un nouveau gardien qui vraisemblablement viendra occuper le poste de numéro 1. Autre question posée par un journaliste à Carlo, justement sur l'éventuelle arrivée d'un gardien de but. Il nous dit: si la signature d'un gardien se fait, qui sera titulaire? Réponse de Carlo: la confiance en Lunin est totale. Si un autre gardien vient, comme je l'ai dit, nous avons confiance en Lunin. Donc voilà, on va retenir ces déclarations. Si on a une arrivée d'un gardien de but d'ici à quelques jours, on verra si le club va véritablement faire confiance à Andriy Lunin ou alors si, par exemple, Bono, qui est l'une des priorités, sera le numéro 1. Moi, je pense que si Yacine Bono arrive, c'est pour être le numéro 1. Je pense que ces déclarations-là de Carlo Ancelotti, la confiance en Andriy Lunin, tout ça, évidemment, il est obligé de dire ce genre de choses. Hein. Il ne va pas dénigrer son gardien de but en pleine conférence de presse. Mais moi, je suis persuadé que si Yacine Bono y vient, ça sera lui, hein, le gardien numéro 1. On continue, autre déclaration de Carlo qui répond à la question d'un journaliste sur les problèmes défensifs du Real. Est-ce qu'il y a des inquiétudes sur la tâche défensive? Il nous dit: c'est ce qui me préoccupe le moins car ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de sacrifice, de concentration. Cette semaine, nous avons mieux géré la pression. Nous pourrons mieux évaluer le travail accompli sur cette première journée de Liga. Alors, même si c'est un problème de concentration, malheureusement c'est un problème qui est récurrent du côté du Real. C'est pas comme si on avait découvert ça sur cette pré-saison. Déjà l'année dernière, on avait les mêmes soucis. Donc voilà, c'est très bien de nous dire c'est pas quelque chose qui nous inquiète. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu tout de même parce que on n'a pas l'impression d'avoir quand même une évolution positive en l'espace d'un an. On retrouve les mêmes soucis côté merengue parce que si vous vous souvenez bien, le début de saison l'année dernière, c'était exactement la même chose. Et il y a eu par séquence tout au long de la saison des moments où évidemment défensivement on était un petit peu plus solide, mais globalement on est quand même très friable défensivement. Autre question d'un journaliste, l'arrivée de Mbappé, est-ce qu'il manque un numéro 9? Il nous dit: en pré-saison, nous avons marqué beaucoup de buts et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Le problème a été plutôt défensif. Nous avons manqué de précision offensivement. L'attaquant n'est pas encore frais l'été, mais devant nous sommes très bons, nous avons des options. Rossellou est très bon dans la surface. Brahim entre les lignes peut apporter des solutions.
Après, voilà, on ne peut pas se mentir non plus, ce pur numéro 9 que l'on recherche, il n'est toujours pas là. On continue avec une autre question, petit retour sur la blessure de Thibaut Courtois. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit lorsque vous avez appris la blessure de Courtois? Carlo qui nous dit « Je me suis dit que Lounine allait jouer, nous devons regarder devant nous, je ne me préoccupe jamais de ceux qui ne peuvent pas jouer un match, nous voulions donner beaucoup de confiance à André Lunin. » Autre déclaration, Bellingham, un joueur un petit peu plus près de la surface, il nous dit « En tant que joueur intérieur, il peut jouer bien sûr sans problème, mais je pense qu'il est plus dangereux en tant que meneur de jeu. » Après, voilà, sa position de meneur de jeu lui permet aussi parfois d'être dans un périmètre assez proche de la surface de réparation. Est-ce que le poste de numéro 9 sera occupé cette saison? Là, en tout cas, le Real va commencer cette saison ce soir sans avoir un numéro 9 dans l'effectif attitré, puisque le numéro 9 n'est pas porté. Depuis le départ de Karim Benzema, il nous dit « Je ne pense pas. Je suis satisfait de l'effectif, j'ai vu quelque chose de très bien dans l'équipe. L'équipe est motivée, enthousiaste et engagée. » Dernier déclat de Carlo, Vinicius et Rodrigo sont appelés à diriger l'équipe. Les avez-vous mis au défi de marquer un certain nombre de buts? Je ne sais pas. Ils doivent continuer à progresser par rapport à ce qu'ils ont fait. Des buts, je ne sais pas combien. Il y a aussi d'autres options. Rossellou, Bellingham, des défenseurs comme Militao sur les coups de pied arrêtés. Il y a des options pour marquer dans cette équipe. On continue les amis et on fait donc un petit point sur les déclarations et ce que l'on doit retenir de cette conférence de presse de Carlo Ancelotti. Il est très heureux d'avoir André Lunin dans les buts. Bon, voilà, comme je l'ai dit, on va attendre le mercato pour voir si Lunin restera titulaire. On va certainement quand même aller chercher un nouveau gardien du côté du Real. Il a aussi dit, on n'en a pas parlé, mais que Arda Güler allait revenir rapidement. Il y a de grandes chances cette saison que personne ne porte le numéro 9. Il est satisfait de l'équipe à l'heure actuelle. Il n'y a pas normalement de gros mouvements mercato qui seront prévus d'ici à la fin de la période mercato, à moins de l'arrivée d'un gardien de but. Et il est heureux aussi de la qualité de l'équipe dans sa globalité, mais aussi de l'attaque, malgré le fait que l'on n'ait pas ce numéro 9. On termine donc les amis avec les deux compositions d'équipe probables. Premièrement, la composition du quotidien AS, donc Lunin dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Fran Garcia à gauche, Carvajal à droite, milieu de terrain composé de Kroos en sentinelle, Valverde, Camavinga un petit peu plus haut, Bellingham numéro 10, Rodrigo, Vinicius en attaque. On continue la composition et les deux compositions, parce que là on a aussi celle de l'Athletic Bilbao, composition du quotidien Marca avec Lunin dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Carvajal à droite, Fran Garcia à gauche. Le petit changement par rapport au quotidien A, c'est Tchouaméni en sentinelle, un petit peu plus haut, Kroos et Camavinga, donc Valverde ne jouerait pas selon le quotidien Marca. Bellingham numéro 10, Rodrigo, Vinicius en attaque. Donc voilà, les petits points qui diffèrent entre les deux quotidiens, c'est surtout le milieu de terrain. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, la composition d'équipe toujours très intéressante de l'Athletic Bilbao. Les deux frères Williams devant, Iker Muniain, Omar Sanset, Vesga au milieu de terrain, Galarreta, De Marcos, Vivian, Paredes, Lekwe et Simone Unai de son prénom dans les buts. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.